Salut les apprentis conducteurs, ça fait un bail hein. Ça doit faire 3 ans bientôt depuis ma dernière vidéo. Ouais, je sais, je suis tombé dans un trou. Ils appellent ça le rabbit hole. Bon, je te préviens, je lis un prompt, donc si je te regarde pas dans les yeux, c'est normal. Faut que je me refasse la main, ça fait vraiment longtemps. Bon, j'ai quand même bossé, en fait j'ai recommencé à bosser en réalité depuis 5 mois maintenant, genre no life. Résultat, eh bien j'ai mis à jour tous les parcours d'examen d'Île-de-France en vidéo. Oui, t'as bien entendu, les 36 centres d'examen d'Île-de-France dont la liste complète s'affiche quelque part ici, sont désormais disponibles. Alors pour le moment, j'ai filmé 2 parcours différents par centre d'examen, avec pour chaque parcours le rappel des panneaux de signalisation, les sous-titres et plein de commentaires sur les pièges de chaque parcours. Et il y en a un paquet. D'autres parcours viendront s'ajouter au fur et à mesure à la liste. D'autres régions en France aussi. Après, tout dépendra du succès que ça aura. Donc pour le moment, si tu passes ton examen en Île-de-France, je t'invite à te rendre sur notre site internet rouleraoul.fr, soit en cliquant dans la bulle au-dessus, soit dans la description de la vidéo. Dernière chose, j'ai pas de voiture perso pour faire les vidéos, je suis obligé d'emprunter celle de ma chère maman pour te proposer ce contenu. Je fais donc appel à ta générosité pour faire un don sur Ko-fi et avec ton aide, j'espère pouvoir réunir les fonds nécessaires pour acheter un véhicule. Du coup, si tu trouves mon contenu utile et que ça t'aide à économiser des heures de conduite, please consider sharing some saved money back. Maintenant, ce que je te propose pour cette première vidéo, c'est une conduite commentée. On aura une circulation en agglomération, un stationnement en créneau, à droite du coup, et on finira par une insertion sur voie rapide. Ah oui, et t'abonnes pas, like pas, tout ça c'est des conneries hein. Allez, c'est parti. Ok, bienvenue à tous, donc c'est parti pour une conduite commentée. Nous sommes sur la ville de Gif-sur-Yvette. Alors vous allez voir ici, c'est une très belle ville, premièrement. Secondo, il y a pas mal de circulation en centre-ville, beaucoup de voies cyclables sur le centre-ville. Les marquages sont très bien réalisés, hein. Tout est clair au niveau du marquage au sol, notamment au niveau des directions, en tout cas dans le centre-ville. Pour le reste, j'ai pas vu. Donc on va partir pour 20-25 minutes de conduite en agglomération et hors agglomération. Donc on terminera sûrement par prendre soit la voie rapide, soit l'autoroute. Je crois plutôt la nationale, donc ça va être la voie rapide, parce que la N118 est à côté. Voilà mes amis, donc sans plus attendre on démarre, hein, d'accord? Allez, go, parti, je démarre. Je vais effectuer ici une petite marche arrière parce que je vois que je peux pas démarrer devant, j'ai pas assez d'espace. Donc je tiens mon frein parce qu'on est sur une petite pente, j'ai mis ma marche arrière. Voilà, c'est parti, je vais démarrer en sécurité. Contrôler derrière moi en vision directe, on est bon. Voilà, j'ai suffisamment d'espace maintenant, je passe ma première. Je signale à gauche. Je contrôle mon angle mort, personne n'en approche, je m'engage. Passage piéton, personne. Hop. Alors attendez, je vais juste faire un truc, j'ai oublié un truc important. Je vais mettre le timer parce que sinon ça va. Je vais conduire sans savoir combien de temps je conduis. Voilà, je mets les warnings, je tire le frein à main. Hop. Chronomètre. Voilà, je vais mettre le minuteur. On va le mettre à 25 minutes. Super, allez go. J'enlève donc mon frein à main, je passe ma première. Donc le moteur s'est arrêté, c'est normal, hein. Cette voiture est équipée d'un système start and stop. Rétro, angle mort, personne n'en approche. Allez, c'est parti. Deuxième vitesse. Donc là, je suis sur un sens unique. Limité à 30. Donc pour le moment, j'ai la bonne vitesse. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à droite. Tiens. Ici, il y a un stop à gauche, je suis donc prioritaire. Et de toute façon, même s'il n'y avait pas de stop, hein, si vous connaissez bien votre code de la route, lorsque vous tournez à droite et que vous n'avez ni cédé le passage ni stop, alors vous êtes de ce fait prioritaire. Là, la voiture est sortie d'une voie privée. Là, je m'écarte suffisamment des vélos. Il faut leur laisser, rappelez-vous, 1 mètre d'écart en agglomération et 1,50 m hors agglomération. Là, je ne suis pas prioritaire, mais j'ai pas de véhicule en approche.
Je vais donc pouvoir m'engager. Et comme je vous le disais ici, vous savez, c'est une ville réservée aux cyclistes. Du coup, si vous regardez bien, vous allez avoir souvent des routes de ce genre-là. Donc là, si jamais j'ai une voiture en approche devant, je ne vais pas hésiter à mordre la voie des cyclistes, vu qu'il n'y a pas de cycliste derrière moi. Donc ici, je suis prioritaire. La preuve, le véhicule s'est rangé à gauche, enfin à sa droite. Donc je peux m'engager. Vous voyez, je suis obligé de serrer à droite. Pas de piéton en approche, je continue ma trajectoire. Là, normalement, je suis limité à 50 km/h, sauf erreur de ma part. Voilà, donc j'ai un stop devant. Voilà, à partir de maintenant, c'est 30. Et donc faire attention à marquer l'arrêt au stop. Voilà. Là, je vois que j'ai peu de visibilité, donc je vais avancer doucement. Très bien. Je peux dégager et continuer ma progression. Là, attention, j'ai un cédé le passage. La visibilité est nulle. Je vais donc repasser une première par sécurité. Et je vais observer. Voilà, j'ai pas de voiture en approche. Je peux donc m'engager. Deuxième vitesse. Donc là, normalement, on n'a plus de zone 30. Je vais donc passer ma troisième. Voilà, on repasse à 30 à nouveau. Je vais passer une deuxième. Voilà, je vais rester à 30 km/h. Alors si vous dépassez un petit peu, c'est pas très grave. J'observe que j'ai une prochaine intersection, puisque je vois un panneau stop là-bas. Alors oui, c'est une intersection, mais en réalité c'est une sortie de voie privée pour ceux venant de la droite. Donc là, normalement, j'ai passé l'intersection, je ne suis donc plus limité à 30. Je réaccélère, je passe ma troisième. Je vais essayer d'être un peu plus dynamique. Là, ça va être une voie privée aussi, très bien. Toujours une voie privée. Alors là, je vais ralentir, repasser une deuxième. J'ai des piétons à gauche. Je vais aller doucement. Très bien. Je vais rester en deuxième ici. Pourquoi? Parce que j'ai une intersection devant moi avec un panneau stop. C'est pas nécessaire de passer la troisième ici. Voilà, je marquerai l'arrêt à la ligne de stop. Très bien. Ici, je vais prendre tout droit. Donc attention au positionnement, c'est un peu particulier ici, il y a beaucoup de voies. 30 km/h toujours, j'ai pas la priorité, mais j'ai pas de véhicule en approche. Ah si, j'en ai un, mais tant pis, je suis engagé. Pas d'infraction, j'étais déjà engagé avant que la voiture arrive. Voilà, je vais tout doucement. Ok, j'observe à nouveau une intersection avec un stop. Voilà, ici je vais prendre à droite. Je signale, je repasse ma première. Voilà, je vais évoluer doucement. J'ai des véhicules garés à droite. Voilà, donc je crois que c'est un sens unique ici. Je l'observe en voyant les véhicules comment ils sont garés. Et aussi par rapport à la ligne de stop, si je dis pas de bêtises, on va voir. Ah non, effectivement, c'est un double sens. Regardez pourquoi. La ligne de stop, elle s'arrête au milieu. Donc c'est bien un double sens de circulation. Ok, première vitesse, j'observe, pas de voiture en approche. Je fais attention à la voiture qui est derrière moi, qu'elle ne me double pas. Deuxième vitesse, auquel cas je serai resté à droite. Je positionne mon pied au-dessus du frein, on a une forte déclivité ici. Donc il faut faire attention à garder le contrôle du véhicule. Ici c'est une voie privée. Je vais me repositionner à droite, je vois que j'ai une interdiction d'aller à droite, donc je vais signaler à gauche. Voilà, je vais me positionner comme ceci, mettre ma première, observer, pas de voiture en approche, à gauche non plus. Je peux m'engager en faisant attention à l'angle mort. Ici, je vais prendre à droite, en espérant que ce n'est pas une voie sans issue. Ce n'est pas le cas, c'est un sens unique. Voilà, je vais aller doucement.
Ici, je vais signaler à droite. Pas de piéton en approche. Je vais repasser ma première. Ah bah, j'étais déjà en première, ouais. J'étais déjà en première. Pas de piéton ici. Je m'engage. Je mets une deuxième maintenant. Je vois que j'ai pas de piéton devant moi, mais j'ai un passage surélevé. Je vais ralentir un coup. Très bien. Là, j'ai une intersection. J'ai pas de panneau. Je repasse une première. C'est un sens unique. Donc, aucune crainte. Là, je serre ma droite. Ça doit être un double sens ici. Et la voie est quand même assez large. Oui, c'est un double sens. On le voit avec les voitures, comment elles sont garées. Ici, ils ont un stop. Pas de risque. Moi, je vais aller à gauche ici à l'intersection. Eux, ils ont un stop à droite. Je suis donc prioritaire. Voilà, attention, j'ai une sortie de bus ici. Donc, je vérifie est-ce qu'il n'y a pas de bus en approche. Ils sont prioritaires auquel cas ils sont là, parce que c'est une priorité à droite. Très bien, là j'ai une nouvelle intersection et c'est aussi une priorité à droite. Donc attention les amis. Je continue ma progression. Là c'est un stop. Je vais quand même serrer à droite pour bien rester sur ma voie. Voilà. Alors là, je vais évoluer doucement, parce que c'est un double sens de circulation, mais si vous regardez bien, c'est quand même très serré, avec les voitures qui sont garées à droite. On ira direction Bure-sur-Yvette, à droite donc. Vous voyez, je ralentis pour bien rester sur ma voie. On prendra à droite, là la visibilité est nulle, je vais passer une première. Pas de piéton en approche, je contrôle mes angles morts et je m'engage. Voilà, vous avez vu, c'est très serré. Donc là, ici, je vais faire attention. Pas de véhicule en approche, je peux m'engager. Je signale à droite. Pas de piéton ici en approche. Très bien. Là, j'ai une zone de travaux. Je vais repasser une première par précaution. C'est très serré. Pour le moment, j'ai pas de véhicule en approche devant, donc ça va. Ok, allez, deuxième vitesse. Je ne vais pas accélérer immédiatement, les amis. J'ai beaucoup de véhicules à droite. Et il y a des stationnements de bus. Voilà. D'ailleurs, j'ai encore un Dodane, donc je vais attendre avant de réaccélérer. Allez, je reprends ma course. Troisième. Ici, je vais devoir repasser en deuxième. Très bien. Procéder le passage, nous irons, on va aller à gauche, du coup on va pas rentrer forcément sur Bure-sur-Yvette, ce n'est pas grave. Je repasse ma première. On va revenir direction Orsay Centre. Deuxième vitesse, je ne sais pas depuis combien de temps le feu est vert, donc attention, il est toujours vert, c'est bon. Ici je vais repasser une première, vous voyez, et faire attention à passer à droite de ce machin. Voilà. Allez, troisième. Là, c'est un tout petit Dodane, donc je vais rester en troisième. Ça fera une troisième économique, ce n'est pas méchant. Donc là, vous voyez, le marquage du sol, il est un peu parti. Mais je vois que j'ai la ligne continue au milieu, là. Donc je vais rester de ce côté-là. Parce qu'à droite, ça va être une voie cyclable. Ici, deuxième vitesse. Donc maintenant, on est limité à 30. Voie sans issue, mais ils ont un stop. Je suis donc prioritaire. Voilà, je reste à 30 désormais. Donc on va entrer dans le centre-ville de Orsay, je pense. Très bien, là le feu clignote, ça veut dire que je n'ai pas la priorité.
Donc j'observe qu'il y a une priorité à droite au niveau du panneau. Donc je vais passer ma première, avancer doucement. Je suis prioritaire sur les véhicules de gauche du coup. Voilà, je vais m'arrêter pour laisser passer la moto et le véhicule derrière. Je peux donc m'engager et on prendra la direction Villebon-Palaiseau. Ici aussi, hein, je ne suis pas prioritaire. Allez, deuxième vitesse, on entre en centre-ville, donc on va être vigilant. Alors on est un dimanche, donc normalement il ne devrait pas y avoir tant de personnes que ça. La plupart des commerces vont être fermés. Hop. On continuera tout droit ici. J'ai pas la priorité, mais c'est un sens unique. Pas de piéton en approche. On va évoluer à allure lente, attention, et on observe bien sur les côtés les amis, hein, gauche, droite, etc. Hein. Ok, ici ce qu'on va faire, donc on va attendre la dame qu'elle va nous attendre avant d'ouvrir sa porte. On prendra ici, toujours direction Villebon-sur-Yvette, céder le passage, pas de véhicule en approche. Je m'engage, pas de piéton ici. Voilà, je vais aller doucement. Alors, ce que je vous propose ici, les amis, c'est qu'on va stationner derrière le véhicule bleu. On va effectuer un stationnement en créneau à droite. Donc, je m'arrête rétro contre rétro. Je me suis rapproché du véhicule, à peu près 50 cm. Je passe ma marche arrière. Je vais attendre que mon rétroviseur arrive à la moitié de la voiture, entre les deux portes. Voilà, c'est le cas. Je braque à fond à droite. J'ai un véhicule derrière, mais il va devoir attendre que je termine ma manœuvre, puisqu'il n'y a pas assez de place pour deux véhicules. J'en profite, je continue à reculer. Voilà. Lorsque j'ai le feu dans la moitié de la vitre, voilà, c'est le cas, je mets mes roues droites, je recule encore. Et lorsque j'ai le feu derrière, enfin mon rétroviseur derrière le feu, dans l'alignement du feu du véhicule, là, voilà, là je vais pouvoir braquer à fond à gauche. Je contrôle une dernière fois à gauche, je continue à reculer. Donc si jamais l'arrière touche, il faudra voir si on a de la place pour continuer à manœuvrer. Voilà, là l'arrière a touché, mais regardez, j'ai de la place pour continuer à manœuvrer à l'avant. Je vais donc braquer mes roues à fond à droite, passer ma première et avancer tout doucement. Là, je profite de la pente, j'ai même pas besoin de lever mon embrayage. Je relâche le frein, c'est suffisant. Voilà, là, je m'arrête maintenant. Très bien. Je suis presque garé, hein. Il me reste encore un petit chouïa. Donc j'ai passé ma marche arrière, je vais braquer mes roues à fond à gauche, voilà. Là le véhicule est parfaitement entré, je suis bien aligné avec le trottoir. Je vais reculer encore un tout petit peu pour laisser de l'espace avec la voiture de devant. C'est bon, point mort, marche arrière. Voilà, parfait. Allez, on repart. Je vais donc ici passer une marche arrière pour reculer un peu. J'ai suffisamment d'espace derrière, je vais donc en profiter. Je recule, je regarde derrière moi. Voilà, j'ai reculé suffisamment. J'arrange la GoPro, attendez, pour être sûr qu'on est bon. Voilà. Première vitesse, je contrôle, je signale. Pas de voiture en approche, je peux m'engager. Allez, ici, on va passer la deuxième vitesse. Très bien, on continuera tout droit. Parfait. Je vais rester à 30 les amis, c'est quand même vachement serré ici. On va essayer d'aller se diriger vers la voie rapide, qu'on puisse faire une insertion quand même. Voilà, le véhicule vient de passer, enfin le feu vient de passer vert. Le véhicule s'est engagé, je ne sais pas si ça va passer à l'orange pour moi. Faites attention ici parce que c'est un feu à détection de vitesse. Hein. Voilà, il est toujours vert, je peux continuer ma progression. Après le panneau, on sera limité à 50, parfait. Hop.
Allez, go. Je suis dynamique, je passe ma troisième. Parfait, la voie est large, donc je balaye bien les amis, j'en profite, hein, comme ça je ne me fais pas surprendre. Ok, ici à l'intersection, on va aller à gauche, pas de véhicule en approche, attention le giratoire est très serré, je vais donc passer ma première, voilà, je signale à droite et je sors. Ici au feu tricolore, nous irons à gauche. Donc attention, je m'arrête avant le sas pour vélo. Hein. Attention. Point mort. C'est parti, première vitesse, je m'engage. Je vais aller ici à gauche à l'intersection. Alors attention, là je vais m'arrêter parce que regardez, j'ai un véhicule d'intervention là qui est prioritaire et qui a mis ses gyrophares. Parfait. Je contrôle mon angle mort. Je m'engage. Voilà, on vient de passer un dos d'âne. Là, j'ai des piétons en approche, ils sont en train de traverser, donc ils auront terminé leur traversée lorsque j'arriverai. Je vois que j'ai un stop à l'intersection, je suis donc prioritaire. Je continue ma progression en sécurité. Le piéton, là, il ne veut pas traverser. Dos d'âne, bon, je suis déjà très lent, tout va bien. Et voilà, là, je vais rester à 30 au maximum et je vais faire attention aux zones d'incertitude. Par exemple, comme le camion, là, qui masque la visibilité. Bon, tout va bien parce qu'il n'y a pas de passage piéton devant lui, donc je ne peux pas me faire piéger. Mais je reste vigilant et je repère les zones d'incertitude. Très bien, j'ai un véhicule qui est en train de manœuvrer, mais normalement il devrait avoir dégagé la voie au moment où j'arriverai. J'ai un gros dos d'âne par contre, voilà, je viens de le passer en sécurité. Là, j'ai une incertitude au niveau du passage piéton, j'ai peu de visibilité, je positionne le pied devant le frein, pas de piéton, je m'engage. Là, à nouveau, j'ai un passage piéton devant moi, mais attention, j'ai aussi une intersection à droite. J'ai pas de visibilité, mais je vois qu'ils ont cédé le passage, je peux donc rester en deuxième. Très bien, hop. Là, je vois que le camion d'intervention, visiblement, il est en train de manœuvrer pour marquer l'arrêt. Je peux passer à côté de lui en sécurité. J'ai vu qu'il y avait personne qui arrivait au passage piéton. Parfait. Alors, le feu est vert depuis je ne sais pas combien de temps. Attention à ne pas me faire piéger. C'est bon, il est toujours vert. Alors, on est toujours sur un sens unique. On le voit sur les deux flèches devant nous. C'est deux voies de circulation, mais en sens unique. Moi, je vais aller à droite ici à l'intersection. Je vais donc signaler à droite. Le feu est vert depuis je ne sais pas combien de temps, mais de toute façon, la visibilité est très faible. Elle est même nulle. Je passe donc la première. Voilà. J'observe mon angle mort et je tourne. Ici, le bonhomme des piétons est rouge. Je peux donc m'engager, continuer ma progression. Je vais aller ici à droite à l'intersection. On se dirigera vers la A6. Je signale. Le feu clignote orange, ça veut dire que je suis prioritaire. Enfin, ça veut dire que je peux m'engager plutôt, mais que je n'ai pas de priorité au cas où il y a un véhicule qui est en approche. Donc attention. Là, le bonhomme des piétons est rouge. Les piétons peuvent attendre encore. Deuxième vitesse. Vous avez vu les amis, le secret, c'est la recherche d'informations. C'est vraiment la recherche d'informations au bon endroit et au bon moment. Une fois que vous maîtrisez ça, franchement, ça va être vraiment, vraiment simple pour vous. Et effectivement, je dis ça, mais ça prend beaucoup de temps. Hein. Ça prend beaucoup de temps. Même quand vous aurez votre permis de conduire, vous aurez encore à travailler ça. Parce que l'analyse des situations, la recherche d'informations et la déduction, c'est vraiment pas simple. Ici, je vais aller à gauche au giratoire. Je mets ma première. Parce que vous voyez, le véhicule, il a signalé à gauche et il s'est engagé. Pareil, ce véhicule-là aussi, il s'engage.
Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout droit, très bien. Maintenant, je suis prioritaire, je m'engage. Voilà. Je signale à droite ici. Donc j'arrive sur une voie rapide. Je l'ai vu avec le panneau. Pour l'instant, je reste en deuxième. Vous voyez, les amis, parce que la visibilité est mauvaise et j'ai un virage très serré. Je vois qu'à 100 mètres, je devrais céder le passage. Donc, ça veut dire que j'ai 100 mètres pour m'insérer. Et donc là, une fois que j'aurai fini le tournant, voilà, je vais pouvoir être dynamique. Alors, j'ai plus que 100 mètres pour m'insérer en réalité. Hein. Voilà, 3e vitesse et j'accélère. Je suis dynamique, les amis. Donc là, j'ai la chance d'avoir une voie pour véhicules lents. Ça veut dire que pour le moment, vous pouvez rester ici et en profiter, hein, vraiment. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous insérer immédiatement. Hein. 4e. Moi, je vous conseille même de rester là pour le moment. Vous avez le droit de rester dans cette voie-là, vous ne gênez pas. Voilà, maintenant, je vais, par précaution, je vais aller serrer à gauche, puisque maintenant, je ne suis plus un véhicule lent. Là, j'ai suffisamment d'allure. 90. Voilà, je signale. Le véhicule qui était à côté de moi, il est en approche rapide, mais il était encore loin. Allez, je passe une 5e maintenant, je suis à 90 km/h et je suis limité à 110, souvenez-vous. Hein. Donc je vais pouvoir accélérer encore. Maintenant, voilà, la pente, la déclivité est vraiment importante. Hein. C'est pour ça que je mets du temps à monter. Hein. Voilà. Très bien, je continue direction les Ulysses, toute direction. Voilà, et là je vais pouvoir accélérer. Maintenant je suis sur du plat. Je suis sur du plat, la voiture va accélérer. Voilà, et je vais stabiliser à 100 km/h. N'oubliez pas qu'en tant que jeune conducteur, vous êtes limité à 100 km/h. Là je vois maintenant que je dois ralentir à 90 km/h. Je vais donc relâcher légèrement l'accélérateur. Voilà, je suis à 90, je reprends ma course et j'essaye de stabiliser, de maintenir le 90. Donc maintenant c'est 90 pour tout le monde par contre, puisqu'il y a un terre-plein central et 2 voies de circulation pour chaque sens. Voilà, je continue, là je suis en léger excès de vitesse. Très bien, je reviens à 90, tout va bien. Limite à 70 pour le virage là-bas qui est assez serré. Je vais donc ralentir, passer une 4e et maintenir 70 km/h plus la distance de sécurité avec les véhicules devant. Hop, bon bah, vous voyez, on a terminé. Ça fait 25 minutes. Donc ce que je vous propose, les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais opérer un dépassement et après on aura terminé. Donc là, je vois que le véhicule qui arrive derrière, il est en train d'accélérer. Ah non, c'est bon, il maintient sa vitesse, je signale. Je contrôle à gauche, voilà, et je passe une 5e. Normalement ici je suis limité à 90, je vais donc stabiliser à 90 km/h. On prendra la direction Évry, je vais donc devoir me rabattre. J'attends que le véhicule qui est derrière moi, enfin qui est à droite, soit visible dans le rétro intérieur, c'est le cas. Je vais donc pouvoir signaler à droite, contrôler mon angle mort et me rabattre. Et là maintenant je vais ralentir pour faire attention à la distance de sécurité avec le véhicule devant moi. C'est 2 secondes après avoir passé un point de repère. Je vais prendre le panneau N104. 1 seconde, 2 secondes, juste. Voilà, je passe la 4e. Alors j'aurais pu dépasser le véhicule qui est devant moi. Si vous vous posez la question, je ne l'ai pas fait parce que j'ai préféré me rabattre avant. J'avais peur de ne plus avoir le temps de me rabattre ensuite. Parce que rappelez-vous, il n'y avait qu'une seule voie pour aller direction Évry tout à l'heure. C'était celle où je suis désormais. Donc maintenant, effectivement, il y en a 2. Voilà, je suis toujours limité à 70. Donc là, je vais dépasser le véhicule, les amis, parce qu'il est très lent. Je regarde à gauche. Voilà, le véhicule violet, il est encore loin derrière. Je vais m'engager, je contrôle mon angle mort. Voilà, je vais dépasser parce que là, il est vraiment très lent. Voilà, 70, je maintiens la vitesse. J'ai le véhicule derrière moi, vous voyez comment il colle. Mais ce n'est pas grave, hein. Résistez à la pression, gardez votre calme. Voilà, je vois que le véhicule blanc, il est visible dans le rétro intérieur. Je contrôle mon rétro et mon angle mort et je me rabats. Résistez à la pression, les amis, hein. Allez, je termine le virage qui est là-bas et puis je vous laisse.
90, go! On accélère. Très bien, et on passe la 5e les amis. Et on a terminé. Voilà l'apprenti, j'espère que ça t'a plu. Si tu veux m'aider, ça se passe sur Ko-fi. Et rappelle-toi, tous les parcours d'examen d'Île-de-France sont disponibles sur notre site internet Roule Raoul. À très bientôt.